Alors c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui on n'est pas dans une boîte ni au studio, mais dans une brasserie assez design, on va dire. Donc voilà, ici en compagnie de DJ Daniel Murillo et Alessandra, chanteuse. Tout d'abord, merci pour cette petite interview. On va commencer avec qui? Avec Alexandra ou Daniel? Avec Alexandra. Okay. Donc voilà, je vais commencer moi avec ton père en fait. Oui. Je sais que ton père a reçu un disque d'or en 1981 Tout et à pas fait. 1982 comme j'ai dit là tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ben oui, en fait, il a fait le Twist 81 et ça a fait un carton mondial. Et voilà, il a reçu le disque d'or en espérant que moi aussi un jour, je peux avoir cet honneur. C'est une petite compète qui est entre vous quoi. Oui, une petite compétition à la maison et sur scène aussi parfois avec papa. En plus. Oui. Et toi Daniel, j'ai remarqué que tu utilisais deux noms de DJ. DJ Scrab quand tu mixes reggaeton et R&B et DJ Murillo quand tu fais house, dance, club. Pourquoi? Pour différencier les deux styles de musique? Quand j'avais commencé dans tout ce qui était production il y a 3 ans, il y a le studio qui m'avait posé la question, voilà, pour tout ce qui est production, house, dance, électro, il faudrait que tu penses à un deuxième nom, parce que Scrap D, ça sonne quand même très urbain. Et de là, j'ai commencé à faire un petit brainstorming et je suis tombé sur le Daniel Murillo, donc c'est vraiment mon nom de producteur. Et maintenant, je l'utilise également pour tout ce qui est house, dance, quoi. Voilà. Et toi Alessandra, tu chantes plusieurs langues. Tu chantes dans plusieurs langues, pardon. Tu es quoi? Tu es trilingue? Combien de langues tu parles en fait? Je parle 6 langues, voilà. J'ai terminé mes études en langue, donc voilà, forcément. et Tu es ça diplômé en langue alors? Oui, voilà, tout à fait. Et quelles sont les langues que tu parles? Français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol et grec. Voilà. Il y en a qui s'en mettent pas, hein? Voilà. Daniel, être DJ c'est quoi? C'est une passion, un loisir? Étant donné qu'en semaine tu travailles dans le marketing, est-ce que tu comptes laisser un peu le marketing pour plus te diriger dans ce qui est DJ ou alors faire le contraire ou tout simplement continuer en faisant marketing et DJ? Le DJ c'est une passion, mais une passion qui est devenue un métier. Et un métier que je combine avec le marketing pour, dans nos jours, arriver à un certain statut. Il faut du marketing derrière chaque artiste, donc les premières années, il y aura du DJing et du marketing en l'air. Les deux ensemble quoi. Et toi Alessandra, tu as découvert ce don pour la musique, ta voix on va dire. Merci. Mais est-ce que tu fais un instrument? Oui, j'ai joué du piano pendant 3-4 ans et j'aimerais bien reprendre parce que quand je vois des grands artistes comme Alicia Keys, c'est vrai que ça redonne envie. Donc voilà, je verrai bien dans le futur. Mais oui, la voix, ça fait Pour le moment, très longtemps. c'est ta voix. Oui, pour le moment, c'est ma voix. Et toi Daniel, j'ai vu que tu avais une compagne aux yeux bleus, toi aussi tu as craqué pour une petite belge. Est-ce que c'est pas trop dur pour toi d'accepter du fait que tout le week-end tu es quasi parti en club pour mixer, plus le travail que tu fais en semaine et puis aussi pour le travail que tu dois fournir pour en arriver là où tu en es arrivé? Quand on s'est mis ensemble, elle savait déjà que j'étais un grand passionné par la musique, par le DJing, donc elle savait à quoi s'attendre. Mais on va dire qu'elle vit la musique de la même passion que je la vis moi, donc ça pose aucun problème. Et toi Alessandra, tu écris toi-même les textes? Oui. Moi je voulais savoir comment est-ce que tu trouves cette source d'inspiration? Est-ce que tu vas au bois de la Cambre? Est-ce que tu t'enfermes dans ta chambre? Non, mais en fait, Est-ce que tu bois quelques verres avant? Non, je ne bois pas. C'est dans la vie de tous les jours en fait. Et aussi, j'ai eu beaucoup de chance de voyager. J'ai habité 3 ans en Grèce aussi. C'est vrai que les paysages et tout ça, ça m'inspire. Le soleil m'inspire surtout. Bon. Ici, on n'a pas trop de chance en Belgique, mais bon, ça va. Maintenant, ça commence à rayonner, donc je suis réinspirée. Si tu appelles ça rayonner, oui, enfin, ouais. je parle d'il y a 2 jours. Et Daniel, toi tu t'habilles plutôt fashion classique. Je t'avoue que moi au début je pensais que tu allais plus t'habiller style t-shirt super large, pantalon super large avec ta casquette à l'envers. Plus urban street j'ai envie de dire, mais physiquement tu représentes pas du tout ta musique quoi. Je trouve que non, justement, moi je me représente à moi-même. Tous ces prototypes, les gens qui font du R&B doivent s'habiller large. Les gens qui sont dans la house, ils sont plutôt fashion. Non, moi je combine pas ça. Moi j'ai mon propre style et puis voilà. Et toi Alessandra, tu comptes devenir la nouvelle Shakira ou pas? Écoutez, je compte déjà devenir moi-même. C'est toujours avec écoutez, j'ai dit 36 fois qu'elle peut me tutoyer et elle est toujours. Excuse-moi. Non, mais déjà, ça va être très dur de devenir moi-même, de me faire une petite place.
Mais bon, on va essayer, mais j'espère, en tout cas, c'est un rêve qui, j'espère que se réalisera un jour. Voilà. Et toi, Daniel, tu es résident à la Villa Le Cœur. Comment ça s'est passé? C'est toi qui as été chez eux ou c'est eux qui t'ont contacté? Il y a 4 ans, il y a un ami à moi qui avait repris cette discothèque qui est Alexandre Baudard Pinto. Mais on a commencé à travailler ensemble sur 2-3 projets. Et puis, au fur et à mesure, je suis devenu des résidents. Et voilà, 4 ans après, j'y suis toujours. Et c'est une boîte qui te représente ou... Oui, tout à fait. Et toi, Alessandra, pourquoi tu t'es mis en collaboration avec Daniel Morillo? Est-ce que tu l'as contacté parce que tu savais qu'il faisait de la musique ou le contraire peut-être? Mais en fait, c'est Daniel qui m'a contacté via Facebook. Non, en fait, on se connaissait déjà vu qu'on avait fait nos études ensemble, mais il était dans une autre classe. Et voilà, et en fait, il m'a trouvé sur Facebook et dès que j'ai su que c'était Daniel, parce que je connaissais Daniel en tant que DJ, et j'ai pas hésité à dire oui tout de suite, quoi. Voilà. Et toi, Daniel, Mademoiselle Luna a repris un morceau qui t'appartient pour son nouveau mix de Mademoiselle Luna, c'est son album qui cartonne en ce moment. C'est un honneur pour toi ou... C'est un honneur, on va dire que Delphine, Mademoiselle Luna, ici en Belgique, c'est une grande valeur. C'est vraiment une star musicale. Ouais, parce qu'elle cartonne super bien. Ouais, tout à fait. Et pour moi, c'est un honneur qu'elle a repris mon premier single, People, dans sa compil. Donc un grand merci à Delphine. Et Alessandra, pourquoi être venue ici en Belgique et pas en France avec une telle voix Merci déjà du compliment. Mais voilà, en fait, en France, c'est hyper difficile parce que je ne sais pas, ils adhèrent pas trop à la langue anglophone, donc c'est un peu difficile. Donc c'est plus facile ici en Belgique. C'est vrai qu'avec les Flamands, ils adhèrent plus à l'anglais. Puis on verra bien, peut-être plus tard, pourquoi pas. Donc je chante quand même en français aussi, donc on verra, pourquoi pas. De toute façon, je vais vous dire un truc, il y a beaucoup de nouveaux talents ici qui démarrent et qui cartonnent après très bien en France, comme Stromae. Comme Stromae, tout à fait. J'ai pas envie de donner l'exemple de Annie Cordy, parce que bon, Annie Cordy c'est déjà du passé. Oui, c'est ça. Et toi, Daniel, si je ne me trompe pas, tu commences seulement à te faire connaître depuis 3-4 ans, on va dire. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été dur d'en arriver là où tu en es? C'est un travail de 10 ans qu'il y a derrière. Comme chaque DJ, on a commencé avec les platines à la maison, à mixer dans la chambre. Et c'est vraiment après 10 ans qu'on arrive petit à petit, on va pas dire le top, mais qu'on arrive à se faire un nom dans le milieu du DJing. Et avoir plus d'opportunités, j'imagine. Voilà, sinon. c'est ça. Et toi, Alessandra, tu as un très beau physique, hein, tu es très belle, très jolie, un très beau sourire, parce que tu es tout le temps souriante. Ouais, moi, je voulais savoir, c'est un avantage, tu crois? Écoutez, je ne sais pas. Franchement, moi, je suis vraiment concentrée sur ma voix. Je préfère que les gens m'apprécient pour ma voix que mon physique. Donc voilà, je donne tout sur scène. J'essaye de transmettre ma passion comme je peux au public et voilà. Et toi, Daniel, tu es dans la production aussi. Hein. Explique-moi en résumé ce que tu fais exactement dans la production. Il y a 3 ans, j'ai acheté un clavier MIDI, un grand iMac et j'ai commencé à chipoter parce que c'est vraiment ça, c'est du chipotage, à jouer au clavier, à couper, coller. Et puis voilà, après 3 ans, ça commence à payer et il y a déjà un deuxième single qui est dans les bacs. Donc voilà. Et Alessandra, toi, tu vas sortir un album? Oui. Tu y travailles pour le moment? Oui, j'y travaille. Ça va bientôt sortir? Bientôt, oui. J'ai avec beaucoup avec Daniel ou sans Daniel? Ou il y en a quelques-unes avec Daniel? J'ai beaucoup de collaborations et bien évidemment, Daniel, ce sera un plaisir. De toute façon, c'est un plaisir de travailler avec lui en ce moment. On a une super équipe, Daniel, voilà. Donc pourquoi pas, franchement, ce sera avec plaisir. Bah écoute, Daniel, moi je te propose un truc, entre espagnols on se comprend. Moi je te propose qu'on fasse un truc ensemble et qu'Alessandra, on la laisse un peu. Chante en espagnol aussi, moi. Mais pourquoi pas faire un truc à 3? Ah ouais. Ah, pourquoi pas, moi je fais le zigoto juste derrière, c'est ça, le clown là. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Et votre futur, vous le voyez comment? Continuer à travailler ensemble ou alors travailler ensemble en sachant que toi, Daniel, et toi, Alessandra, vous pouvez aller faire quelque chose ailleurs, avec d'autres personnes, et puis revenir ensemble. Comment est-ce que vous le voyez un peu votre futur professionnel? On a déjà vraiment une
super opportunité. On a collaboré ensemble et c'était un plaisir de travailler avec Alexandra. Merci. Et moi, un plaisir avec Daniel, franchement. Il y a que des compliments ici. Non, parce que c'est vrai. Non, c'est vrai, on a fait vraiment un super beau boulot et on est encore occupé à travailler sur le single Fire. On est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans et le résultat est là. Et qui sait qu'est-ce que le futur La réserve. Voilà. Ah ouais, Shakira et un David Guetta par exemple, hein, ça peut être Pourquoi sympa. pas. Ah ben, en tout cas, je vous remercie, ça me fait super plaisir que vous ayez accepté cette interview pour la radio Canal 44 et Pépé Mania et c'est DJ. Merci Ouais, à c'est toi, Pépé. Pépé.